Bonjour, votre dos n'est plus qu'une vaste blague, un océan de n'importe quoi, et seul un bon petit matelas bien confortable pourra sauver vos premières années de petit vieux. Oui, un joli petit matelas moelleux. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires sur votre chaise de bureau moisie? Bienvenue dans Temps perdu! Je peux concevoir que vous soyez parfois un peu déçu. En effet, ici on vous vend du rêve. Celui de passer votre temps à jouer tranquillement sur le web à des jeux aussi beaux qu'intéressants, et tout cela au travail. Mais parfois, il est vrai, en 1 ou 2 heures, c'est bouclé. Par exemple, s'il est vrai que tenir le plus longtemps possible accroché au bord d'un précipice alors qu'un mignon petit oiseau vous bouffe les doigts peut être fun et fort sympathique, bah, niveau perte de temps, c'est pas trop ça. Bon, après, de temps en temps, au détour d'un jeu d'action-aventure, on trouve la perle, celle qui fait du bien, celle qui nous dégourdit les doigts agréablement, celle qui, au-delà de toutes ses qualités de gameplay et de divertissement, mérite son nom de bouffe-temps ultime, de chronophage crève-la-dalle. De la plateforme, une girafe, des armes, un caillou de compagnie à enlever, plusieurs mondes à visiter, de l'or en veux-tu t'en auras, de l'humour, pas vraiment d'amour mais bon, bref, tout ce qu'il faut là où il faut, Super Adventure Piles fait partie de cela. Et ça, bah c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se prêtent plus particulièrement à la perte de temps. Les jeux de stratégie, les jeux de rôle, les meuporgs. Mais tout ça, quand ça prend du temps, bah ça en prend vraiment du temps. Et ça pour quelqu'un qui a pas super du temps, bah c'est pas bien. Parce que perdre du temps au travail, je dis oui, c'est utile, écologique, biologique, thermotrospitalogique, et surtout, bah logique quoi. Mais perdre du temps dans son temps libre, ah bah non, là je suis pas d'accord. Bah oui, la liberté c'est important. C'est l'un des fondements de notre république que nous avons tous. On s'est battu pour y avoir droit au temps libre. C'est durant ces moments de joie, gagnés à la sueur de pas grand chose, que l'on peut profiter de ce qui fait le sel de la vie, le rien. Cet instant subtil où, si l'on a la chance d'être célibataire sans enfant, ni chat, ni chien, ni quoi que ce soit qui ait la capacité de bouger tout seul, ou d'émettre un son supérieur à 2 décibels, cet instant où, donc, on peut enfin ne strictement rien faire. Alors bon, si je devais trouver des jeux qui grappillent ces rares minutes de bonheur, ce serait complètement idiot. Enfin, je crois. Bah oui, soyons logiques quelques secondes. Temps perdu, ça veut dire qu'on perd du temps. Bon, le temps en soi, c'est pas très concret. Donc plus exactement, ce serait temps qu'on aurait dû passer à faire des trucs perdus parce qu'en fait, on a fait autre chose. Alors que du temps libre perdu, ça marche pas. Mais si on ne fait rien, on ne perd rien, non? D'autant plus qu'au travail, le temps, il nous fait gagner des sous. Donc ce serait temps où qu'on gagne des brousoufs en ne faisant pas ce qu'on aurait dû faire, donc perdu parce qu'en fait on aurait dû les faire, mais de toute façon c'est la crise ma bonne dame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bon, c'est pour ça que jamais, au grand jamais, je ne parlerai de meuporg ou de RTS dans cette émission. En plus, les notes ici sont établies sur des critères très précis, et passer une journée sur un jeu, ça me mettrait tout par terre, et ça, j'aime pas. Donc pas de RPG, bon c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que moi j'aime bien ça, durant mon temps libre. Qu'il n'est plus si je joue. Bon bref, je reconnais que de temps en temps, ça pourrait être bienvenu ici. D'autant plus que si ça bouffe plein de temps, bah forcément ça tomberait super trop bien, puisque du coup, je pourrais dire sans honte qu'il ne faut quand même surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.